Et chaque jour, nous mettons en avant les entreprises qui placent le bien-être, l'humain, l'innovation au cœur de leurs préoccupations. Bonjour Julien Tabary. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Merci à vous. Vous êtes le directeur commercial de Cattelin. C'est une entreprise familiale de 80 personnes qui est située dans le nord de la France. Une entreprise qui existe quand même depuis 1904. Vous travaillez sur des éléments d'assemblage de haute sécurité dans les domaines de pointe, de l'énergie, du marine, du nucléaire. Et demain au travail, parce que vous faites appel à ce que l'on appelle des makers. C'est-à-dire que comme vous êtes une entreprise ancienne, vous avez voulu en quelque sorte dépoussiérer vos savoirs, apprendre des techniques que vous ne connaissez pas, vous n'en avez pas eu honte, pas de complexe, vous avez fait appel à ces makers. Mais c'est quoi des makers ? Alors des makers, c'est des gens qui ont la capacité à nous remettre en cause, surtout sur la fonction commerciale, en tout cas pour la mission qui était la nôtre, et qui nous ont permis grosso modo de passer de méthodes commerciales traditionnelles à des méthodes de nouvelle génération, des méthodes vraiment liées à tout ce qui est start-up et qui nous ont permis de mettre en avant notre innovation qui s'appelle le Seabolt. Alors concrètement, du coup, dites-nous, c'est quoi cette innovation ? Alors cette innovation, c'est un élément d'assemblage qui est connecté, qui va permettre de gagner en sécurité pour des sites sensibles comme les sites nucléaires ou les plateformes pétrolières en mer, histoire de vraiment sécuriser les hommes, les installations et éviter des marées noires, des accidents nucléaires ou des choses comme ça. Mais quand au sein de l'entreprise, vos collaborateurs ont vu arriver ces start-upers, comme on dit, ces makers, pour dépoussiérer vos savoirs, pour vous apprendre des nouvelles techniques de vente commerciale, comment ont-ils réagi ? Ça remet tout en cause, puisqu'effectivement, nous, on utilisait des méthodes commerciales assez traditionnelles, même si on fait des formations, etc. Mais là, on est passé de la préhistoire au 21e siècle en termes de méthodes. Et c'est vrai qu'il faut... on a un superbe accompagnement, pour le coup, là, avec X-Makers. C'est des gens qui nous ont épaulés, qui nous ont conseillés, qui nous ont écoutés et qui se sont vraiment adaptés à nous. Et ce qui est intéressant, c'est que ces experts venaient d'autres startups. Je crois qu'il y en a un expert qui venait de Singapour, qui avait créé 3 autres startups. Vous les avez trouvés où ? On les a pas trouvés, c'est-à-dire que c'est eux qui sont venus à nous grâce à X-Makers. Et oui, effectivement, il y a des gens qui venaient de Singapour, il y a des gens qui venaient d'autres horizons. Et c'est justement ce croisement des horizons qui permet de nous rafraîchir complètement la vue, entre guillemets, de ce qu'on peut faire. Quand on est une vieille dame de 4e génération dont le président fête son anniversaire aujourd'hui, Christophe Cattelin, donc on lui souhaite bon anniversaire. Vous avez bien fait, bon anniversaire, monsieur Cattelin. C'est vrai que ça demande de se remettre en question de façon permanente. C'est une philosophie qu'on a, mais là, elle est vraiment bousculée dans la mesure où c'est des techniques que personne connaît, quoi. Il n'y a qu'une pointe de personnes qui sont à la pointe des technologies, d'Internet, etc., qui connaissent tout ça. Donc c'est intéressant d'avoir déjà le courage comme ça, d'aller chercher une solution extérieure, on le rappelle, qui s'appelle Makers. La start-up vient donc creuser le sujet, elle essaie de comprendre les leviers de la problématique pour apporter une solution à vos clients. La question, je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs se posent là, en voiture ou à la maison, c'est bien gentil, mais est-ce qu'ils vendent plus maintenant ? Oui, et clairement, concret, ça ramène des leads qualifiés. Et clairement, en termes d'action commerciale, on va 10 fois plus vite que ce qu'on pouvait faire avec les méthodes traditionnelles. Alors, je me tourne vers vous, Philippe Durier. Vous êtes le directeur général du groupe AOST. AOST, le groupe existe depuis 1976. On l'a entendu avec Julien Tabary. Eux, ils ont voulu se remettre en cause en faisant appel à des start-upers pour dépoussiérer un peu tout ce qui existait chez eux. Est-ce que chez vous, c'est quelque chose que vous pourriez faire ? Parce que vous existez depuis 1906, je crois. De 1976. 1976. Donc, depuis 1976, oui, il a bien fallu s'adapter régulièrement au niveau des demandes. Là, avec par exemple la crise du Covid que nous avons connue, je vous ai dit que la consommation avait évolué. Et à titre d'exemple, on a dû vraiment se remettre en cause aussi dans nos méthodes de distribution. Il y a des réseaux comme les drives, le click and collect qui ont explosé, qui n'ont rien à voir par rapport à nos réseaux conventionnels. Donc effectivement, il a fallu... Qu'est-ce que ça change par exemple pour vous qu'un jambon à os soit vendu dans un drive plutôt que le supermarché du coin ? L'action commerciale n'est pas la même parce qu'on a des forces commerciales sur le terrain qui ont l'habitude d'aller dans des points de vente bien spécifiques. Bêtement, qui se battent pour que votre soit bien à hauteur de vue et tout ça. Et là, il n'y a plus besoin de faire du tout ça. Donc, on se réorganise différemment dans les mises en avant des produits et sur le terrain aussi.
Alors ça demande beaucoup d'humilité quand on est un patron ou une équipe commerciale de dire bah tiens, on peut peut-être se réinventer et on peut sûrement faire mieux. C'est quand même quelque chose qui, quand vous l'entendez là, vous vous dites tiens, ça pourrait m'intéresser de me challenger, ou non parce que vous vous dites on s'est adapté, on sait bien faire et on le vit chaque jour. Non, le challenge, ça fait partie de notre ADN. Je pense que si on veut toujours continuer à avancer et à se développer, le challenge est fondamental. Donc c'est toujours intéressant effectivement d'écouter les différentes expériences qui peuvent exister, oui. Julien Tabary, vous êtes le directeur général de Cathelin. Donc, chez vous, vous avez réussi à vous remettre en cause. Si c'était à refaire, vous allez le refaire là dans les prochains mois, dans les prochaines années ? Oui, on va continuer notre aventure dans ce sens parce que ça nous a vraiment fait découvrir certaines choses. Et moi, pour résumer tout ça, je citerai Albert Einstein qui disait que la logique vous conduira d'un point A à un point B et que l'imagination et l'audace vous conduiront là où vous le désirez. Disons, on n'a plus besoin de faire de conclusion avec des phrases comme ça. Bravo, en tout cas à vous. Merci à vous, Julien Tabary. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de Cathelin.